Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la rentrée scolaire 2024-2025 au Cameroun en nous en présentant les marronniers. Il s'agit notamment au sujet des manuels scolaires. Entre nouveautés et raretés, au nord-ouest et au sud-ouest, l'école est à minima. Dans les établissements clandestins, on joue à cache-cache, frais d'APEE, la note toujours salée. À l'extrême nord, c'est la rentrée des eaux également. Et pour les enseignants, le malaise perdure. Les parents, pour leur part, la poche d'incertitude nous est présentée ce matin. Avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on parle plutôt d'importation. La France reste le principal fournisseur du Cameroun au sein du G7, nous renseigne le journal. Au cours des 5 dernières années, notamment entre 2019 et 2023, le G7, le regroupement des 7 pays les plus industrialisés du monde, a fourni au Cameroun des marchandises d'une valeur de 4 453 milliards de francs CFA, soit 21% des importations globales du pays. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 6. Et puis en page 9, on parle du match Cameroun contre Zimbabwe. Marc Brice, privé de son assistant, nous renseigne le journal. Le nom de Joachim Mununga, recruté par l'État du Cameroun en cette qualité, n'a pas été inscrit sur la fiche de la CAF par la FECAFOOT. Dans le Donga Mantoum, c'est 1000 élèves et étudiants qui bénéficient de dons de fournitures scolaires. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une ce matin « Assassinat de Martinez Zogo non coupable ». 17 accusés présents lors de la 8e audience hier ont été tous notifiés de leurs charges, mais ont plaidé non coupables. L'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024. Nous renseigne donc en page 3 le journal. Nous allons continuer avec le quotidien vert Émergence qui, pour sa part, parle des inondations dans l'extrême nord, des morts et des milliers de maisons détruites. Voilà donc le bilan qui est affiché ce matin à la grande une. Coopération, ce que Paul Biya a obtenu des Chinois nous est présenté en page 2. Et puis dans l'affaire Martinez Zogo, Marcim, Eko et compagnie plaident non coupables. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, en titre Corruption, France, Cameroun, affaire Bourbon, la débauche. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le bi-hebdomadaire, des dirigeants et anciens responsables de la société maritime pétrolière française ont été condamnés le 12 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour corruption d'agents publics étrangers dans 3 pays africains, dont le Cameroun, où une dette fiscale d'environ 7 milliards de francs CFA a été effacée par 2 inspecteurs des impôts véreux soudoyés à hauteur de 100 millions de francs CFA de pots de vin. Le Cameroun échappera-t-il à un mauvais classement de l'ONG Transparency International? C'est une question. Et d'ailleurs, le journal fait pour nous le point ce matin dans ses colonnes et notamment à la page 11. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 10 septembre, s'intéresse à la coopération entre la Chine et le Cameroun. C'est une nouvelle impulsion qui voit le jour. Le président de la République, Paul Biya, qui a conduit la délégation camerounaise à Bédine, a été parmi les grands animateurs du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et les rencontres avec les chefs d'entreprise chinoises sont de bon augure pour de nouveaux investissements et la réalisation de projets structurants de deuxième génération. Nous renseigne donc le journal dans le focus qui nous est présenté des pages 2 à 6. Avec le quotidien L'économie, on parle de pétrole et corruption ce matin. Le procès Glencore s'ouvre ce jour à Londres. Les noms des Camerounais impliqués dans ce scandale avec cette entreprise de négoce, de courtage et d'extraction des matières premières toujours attendues. Les mises en cause seront poursuivies par le tribunal criminel spécial, nous renseigne donc ce matin le journal. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Dans le secteur énergétique, ces entreprises chinoises qui veulent investir au Cameroun sont à retrouver à la page 5. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Activateur qui s'intéresse aux préparatifs du match Cameroun-Zimbabwe et nous fait savoir que la FECAFOOT fait encore des siennes. Le match initialement prévu à Johannesburg, où il y a suffisamment de stades, a subitement ramené à Kampala qui ne dispose que d'un seul stade et où l'Ouganda livrait un match très couru contre la République du Congo. Du coup, les Lions n'ont pas pu s'entraîner hier, paralysés par ce faux deal de l'instance fêtière du football camerounais, nous renseigne donc le journal.
Le journal Première Heure, pour sa part, revient avec les affaires Zogo et Glencore. Ce sera donc les 9 et 10 septembre à Yaoundé comme à Londres. La justice de Dieu va sévir donc dans ces différentes affaires, nous renseigne le journal Première Heure. Le tri hebdomadaire Le Soir, dans son édition spéciale, parution de ce matin, s'intéresse à la session 2024 du concours d'entrée dans les écoles de formation sanitaire. Cela se fera sous la supervision du docteur Manaouda Malachi. Vacances sans sida 2024 également, le MinSanté fait le point ce matin à la page 8 du journal. Le reporter sport, pour sa part, s'agissant de sport bien évidemment et des liens indomptables notamment, nous présente l'incompétence de l'ONIES qui fait des ravages. Le quotidien Econews, pour sa part ce matin, parle du marché financier africain. À sa grande une, au-delà des chiffres, la BVMAC cherche son élan. À son autre une, le journal s'intéresse au secteur bancaire. Une solidité apparente, mais des failles persistantes. C'est le titre que nous présente le journal. Le tri hebdomadaire La Voix des jeunes qui parlent d'aide publique aux entreprises nous fait savoir que l'État veut injecter 30 milliards de francs CFA chez NAPCO. Ce choix est cependant jugé excessif, peu objectif, inéquitable et non transparent par de nombreux observateurs. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part, qui nous amène à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, nous fait savoir que le professeur Calixte Idapenda est installé dans ses fonctions. Maladie transmissible, invasion des moustiques à Yaoundé. Nous continuons avec le quotidien Nouvel Horizon qui, s'agissant de la rentrée scolaire en pirogue, nous présente le défi de Yagua. À Yagua, les élèves et enseignants ont trouvé une solution originale pour se rendre à l'école. Mais cette situation met en lumière les défis de l'accès à l'éducation dans certaines régions. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de réconciliation entre les cadres du MINSEP et de la FECAFOOT à Kampala. Est-ce un fait play? C'est une interrogation ce matin. Les images sur lesquelles figurent des cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique et ceux de la FECAFOOT en train de sympathiser ne sont manifestement pas du goût des fanatiques des deux camps qui s'activent pour la gestion des lions indomptables. Les hiboux et églisians ont le sentiment d'avoir été roulés dans la farine par des personnes qui pensent davantage à l'entretien de leurs penses. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à vous.